D'abord, permettez-moi de rendre grâce à Allah qui nous a quand même permis d'assister à cette journée historique. Parce que comme l'a rappelé M. le maire et M. le sous-préfet, depuis 24 ans, donc cette piste n'a jamais été empruntée. Donc je prends la parole au nom du président du collectif des chefs de village de la commune de Djinaki. Donc nous accueillons cette journée avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie, parce que aujourd'hui, la population de la zone des Palmiers va enfin se retrouver dans le sément, je crois bien, de l'administration sénégalaise. Parce que pour avoir été longtemps coupé du reste de la commune même, parce que comme on l'a dit durant l'hivernage, c'est extrêmement difficile pour aller même faire une déclaration à la mairie. Donc aujourd'hui, avec cet outil, je pense que le soulagement est partagé. Tout le monde est content. Et nous, en tant que chef de village aussi, nous sommes très fiers de cette. Les doléances, elles sont là et elles sont très claires. La zone des Palmiers, elle est composée de 12 villages. Donc il y a la piste de Ebinako, Djounungé, et qui va même jusqu'à Bignona, parce qu'après c'est Djibium, Djibidjon et jusqu'à Bignona. Il y a aussi la piste du carrefour de Dounou. Donc je pense que aujourd'hui le plaidoyer est clair, que l'État quand même avec les autorités concernées et tous les partenaires met à la disposition des services compétents quand même du matériel pour que la zone soit désenclavée, comme l'a dit M. le maire. Les populations de la zone vivent extrêmement dans des conditions difficiles. Ne serait-ce que pour prendre l'horaire de Birkamanding à Ebinako, vous payez 1000 francs. Cela est justifié parce que l'état de la route n'est pas au meilleur rendez-vous. Donc les chauffeurs, ils sont extrêmement dans des situations difficiles pour assurer quand même le transport tous les jours. Mais malgré, ils se démerdent. Donc les populations sont obligées de coopérer parce que pour cette zone-là, pour cet axe-là, il n'y a qu'un seul véhicule qui fait le trajet tous les jours. Et je pense que pour l'autre côté aussi, on a un seul véhicule qui fait le trajet tous les jours pour 12 villages. C'est extrêmement insuffisant. Par rapport aussi à nos doléances, je pense que vous avez même remarqué que vous n'avez pas vu de moyenne tension ni de basse tension, il n'y a rien. Pour dire que la zone n'est pas du tout électrifiée. Sur tous les 12 villages de la zone, aucun village ne bénéficie de l'électrification. Donc ça aussi c'est une doléance qui nous prend à cœur, qu'il faudrait quand même dans les urgences régler, parce que comme nous le lisons des fois au niveau des journaux, que l'État du Sénégal quand même ambitionne d'électrifier tous les villages du Sénégal avant 2025. Je pense que nous faisons partie de ces zones-là. Puis c'est une zone qui n'a pas du tout d'infrastructure. Nous n'avons pas d'infrastructure sanitaire moderne. Nous n'avons pas de route comme vous le savez. Nous n'avons pas d'électricité. Nous n'avons pas d'eau. Je pense qu'aujourd'hui, quand on procède à un dépôt d'armes, il faudrait des mesures d'accompagnement. Parce que j'ai eu à le dire, cet exemple-là quand même doit servir à qui de compétences et de droit pour quand même prouver au reste des autres fractions qu'il est là, le développement est là si nous acceptons quand même d'aller négocier avec l'État du Sénégal, au grand bonheur de la population. Donc c'est un acte 1 qu'il faudra consolider avec des actes qui en tout cas qui confirmeront la réelle volonté de l'État du Sénégal donc à développer cette zone-là.